Allez, c'est parti, on commence ce retour sur drop avec Starfire qui a été droppé, Olivier, le 7 janvier 2021, qui était à 70 gemmes. Il y avait 1052 exemplaires. Ça remonte tout ça. Le floor price à l'heure actuelle est de 190 gemmes, un petit plus 171%. C'est pas mal, il n'y a que 14 éditions qui sont listées. Je vous mets un petit historique, comme d'habitude, de la courbe des prix. Si ça charge, ça ramène un petit peu. Bon, bah Olivier, tu vas nous dire un petit peu ce que tu penses de ce collectible hein, pendant que ça s'affiche. Bon, ben, à cette date-là, j'étais toujours pas dans Vivi. Ouais, Et bon, c'est voilà, collectible full set unique, drop d'ici. c'est ça. C'est un personnage inspiré enfin, c'est tout l'environnement de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, J'en sais pas trop sur le personnage parce que c'est pas un personnage super populaire, mais quand même, il a toute sa petite histoire. Il est assez joli, voilà. Par rapport au prix du drop, il est largement au-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de primo accédants à Vivi qui l'ont stacké et qui la gardent. Et voilà, donc c'est un joli collectible qui a son histoire. c'est- Moi, je l'ai pas, mais voilà. c'était un des premiers, c'était le premier, je crois, à être entre guillemets animé. Parce que les flammes là faisaient un effet un petit peu bizarre. Je sais pas si tu l'as déjà regardé comme ça dans l'app, Olivier, mais elles scintillent. Bon, en tout cas, on peut dire que voilà, est-ce qu'on peut le considérer vraiment? Je sais pas. Je crois pas qu'il était mentionné comme ça en tout cas. Mais par contre, on peut voir la qualité du collectible. Là, on peut voir que ça a évolué parce que je l'ai regardé en le faisant tourner. Bon, c'est vraiment pas un des plus beaux. Sans parler, enfin, en parlant de la réussite, hein, sans parler de l'esthétique du personnage, mais en parlant un petit peu du rendu et pas exceptionnel, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, tant Ouais. mieux qu'il y ait du progrès qui soit fait de ce côté-là. Oui, complètement, ouais. Allez, on va continuer avec l'autre drop. On va vous en faire trois, il me semble, aujourd'hui, avec Powerpuff Girls. Donc, on en a déjà parlé, mais ce coup-ci, c'était la série 2. Il a eu lieu, bah, en fait, le même jour, hein, 7 janvier. Je vous montre un petit peu les collectibles qu'il y avait. Donc, il y avait celle-ci qui nous manquait, qui est en une commune à 600 exemplaires pour 18 gemmes. Ah ouais, elle est à 949, bah tu vois. J'avais pas vu, tu vois, je suis surpris. J'avais pas fait gaffe que c'était autant. Bon, un petit plus 5175%. Bon, bah, c'est tout à Bon, fait c'est rien. respectable. Et pourtant, elle a baissé. Mais attends, non, il n'y a pas de bug. Ouais, ouais, elle est montée à. Elle a fait un pic pas loin des 10 000. Eh ben, écoute, je me rappelle pas, c'était autant les autres. Faudrait que je regarde l'épisode qu'on a fait sur la série 1, mais je suis choqué là sur Bubbles. Après, on avait le professeur Utonium, 450 exemplaires, 16 gemmes, le Uncommon, et lui, il est à qu'à 625, un 3805%. C'est pas mal, un Powerpuff Girl, Ah, c'est une belle série, ouais. j'avoue, ça marche bien. On a celui-là, l'espèce de diable, hein, c'est ça, c'est une représentation, je crois, hein. Donc, 20 gemmes, 300 exemplaires. Sold out évidemment, et à 888, donc un plus 4000%. On regarde un petit peu sa courbe de prix. Bon, bah, même si en fait les courbes de prix ressemblent à tous les autres collectibles, hein, c'est juste que bah, il y a très peu d'éditions et qui sont parties de haut, mais bon, en ce moment c'est un peu plat, mais franchement, c'est quand même à des prix relativement sympas pour ceux qui les hold depuis un moment. Et enfin, le fameux la star de l'app. En tout cas, maintenant, c'est un petit peu moins la Ouais. star, hein, parce qu'il y en a Ah, certains. quand même, si, il y a Dr. Profit qui en a mis une couche, là, Ouais, c'est sur vrai, il en a Twitter. fait un customisé là, j'ai vu. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, et puis Dr. Profit, justement, il s'en sert comme miniature sur Twitter et il l'a mis en avant. Mais c'est vrai que nous, quand on est arrivé dans l'app, la plupart, enfin une bonne partie, on va dire 2 mois après ce drop, 2, 3, entre 2 et 6 mois après ce drop, bah c'était la star, hein, parce que maintenant il y a d'autres Ouais. collectibles qui ont quand même qui plaisent bien, hein. Enfin pas tous les citer, mais il y en a au moins 5 6 faciles, voire un petit peu plus. Mais celui-là, c'était la première star.
tout ça parce qu'il était sorti à 150 exemplaires, hein. Les 17 gemmes ultra rares, donc ceux qui l'ont droppé, c'est pas mal. Le floor est à 36 000 gemmes, donc un plus 35, non, plus, non, c'était pas le pourcentage, plus 211 000%. Donc voilà, hein. Une app qui. On peut se dire ça aussi, hein, pour se rassurer aussi. On peut se dire que bon, quand il y a des choses qui sont à plus 200 c'est ça, hein, 211 000, ouais, ok. Bon, bah, c'est quand même pas si mal. Je sais pas s'il s'en vend beaucoup en vrai, Mais parce à que. mon avis, non, c'est absolument pas liquide. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Bref, il n'y en a pas beaucoup. En plus, on avait eu le nombre, parce que Vivi en a quand même beaucoup, Ouais, mais on sait que Dr. Profit en a beaucoup aussi, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est Enfin, il sûr. en a pas que 4 ou 5, quoi. Il y en a plus que ça, et voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que ce qui a fait que il a arrêté d'être la star de l'app, Ouais, c'est quand Amazing Spider-Man est arrivé avec le Secret Rare. ouais, ouais, ouais. C'est C'est vrai. lui qui a commencé à le diluer, Et en ouais, fait. parce que 1000, même si c'était quasiment 10, ouais, pas 10 fois plus, mais pas loin, bah c'est vrai que finalement c'était un personnage quand même ultra populaire. Et puis il y avait beaucoup plus d'utilisateurs sur l'app, et c'est vrai, t'as raison. Et puis après, il y a d'autres, il y a eu les Golden Moments qui sont arrivés, et puis Voilà, et après, ça a continué. Ça a continué, voilà. mais c'est vrai que ce 150, mais pareil, lui, il doit son. Ça, c'est une question que j'ai envie de te poser quand même, Olivier. Lui, il doit son succès à ce 150 exemplaires, qui était extrêmement faible à une époque et qui l'est toujours, mais on a des collectibles en ce moment qui n'en sont plus très loin et qui ont même du mal à se vendre, certains sous 1000 exemplaires. Est-ce que c'est encore justifié? Voilà, Donny, est-ce qu'il sort demain? Est-ce qu'il se retrouve à 36 000? Je pense pas. Je pense pas non plus, non. Ouais, donc c'est un peu les conséquences du passé, ce prix, et surtout les conséquences bah, de ceux qui les ont achetés, qui les hold et qui les remettent pas en vente, et le fait qu'il y en ait très, très peu disponibles. Mais c'est vrai que 150, à un moment, c'était ridicule, hein, quand on avait des collectibles qui sortaient à 10, 12, 15, 20 000 en supply. Bon, bah maintenant, c'est plus le cas, on s'en rapproche. J'espère qu'on va pas Mhm. trop les approcher. Qu'est-ce qu'on a eu récemment? On a quand même le Miles Morales SR qui a 250, hein. Ouais, ouais, 250 ou 350, enfin, assez faible, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, hein, pour un personnage comme ça populaire. C'est aussi d'ailleurs, on en Mais parlera. après, encore une fois, il est en 3 éditions, donc Ouais, c'est vrai. c'est enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Parce que par exemple, si on veut parler d'un personnage rare, qui est un personnage très populaire, qui est en une seule édition, ça va être Daredevil. Ouais, Je, on l'aime pas, il est beau, il est pas beau, la question elle n'est pas là, c'est le FA. Il est en 2000 et quelques éditions, il y en a qu'un. Donc finalement, on est inférieur à du Miles Morales mm, mm. sur les trois confondus. Ouais, 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 pas de beaucoup, mais oui, effectivement, t'as raison. Après, on va continuer. Allez, on continue avec un autre drop. C'était les Unicornos, donc la série 1, pareil, qui a été droppée 2 semaines plus tard, donc le 21 janvier. Voilà, bon, bah, série un petit peu originale, hein. Je vous l'ai fait défiler parce que là, il y en a eu beaucoup dans ce drop, hein. Vous voyez, on est déjà à 4 communes, euh, une, deux, trois peu communes, deux rares et un ultra rare, le fameux Rhythmo. Rhythmo qui, est-ce que ça va se voir dans sa courbe de prix? Non, je ne sais pas si ça remonte assez loin là, sur MyNFT Tracker. Mais en tout cas, il avait été animé par la suite. Je ne sais plus si tu te Tout rappelles de à ça. fait, si, si, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est même la première révélation d'une animation de collective, non? Oui, 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 d'une vraie animation, tout à fait. Ouais. Et c'était bien, et on se disait que d'ailleurs, c'est quelque chose de mémoire qu'on n'a pas revu, un collectif pas animé qui devenait animé. Ça pourrait sembler déjà assez bizarre pour certains qui sont sur l'app récemment, parce Ben, que. Ouais, on en vas-y. arrive en fait au feature du MC Pro, du MCP Pro. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, enfin pour moi, hein, c'est comme Mm, ça que je mm. le vois, c'est que ben, on a des collectifs qui pourront avoir des fonctionnalités supplémentaires quand vous avez le MCP Pro. Donc soit parce que vous avez un niveau de collection particulier qui vous donne accès gratuitement à ça, soit parce que vous payez tous les mois, c'est ce qu'ils avaient dit à l'époque, une dizaine d'euros comme Netflix, quoi, et que vous avez accès au MC Pro.
Ok, ouais, c'est vrai que c'est pareil, hein, ça c'est le MC Pro. Le MCP, on le voit arriver, le MC Pro, on va pouvoir le mettre dans les features oubliées bientôt, mais effectivement, ça serait bien qu'ils en reparlent. Mais en tout cas, ça serait une bonne idée, ouais, que certains collectifs comme ça puissent être animés. En tout cas, c'est faisable, donc voilà, tout n'est pas fermé, on l'a vu. Le prix avait vraiment pump quand c'est arrivé, hein, je me rappelle, tu vois, là, il est à 230. Je me rappelle quand c'est arrivé qu'il était à des alentours de 900. Bon, après, il y a eu toute la période où tout le monde s'est enflammé aussi en janvier, où il est monté plus, mais rien que par cette animation aussi, il avait bien pump. Bon, bah, c'était 1500 exemplaires, 23 gemmes, là il est à 230. Il a quand même bien baissé, mais voilà, c'était un petit peu la star, hein, parce que c'était l'ultra rare de ces unicornos. Je pensais qu'on reverrait pas mal de séries. On a vu les Mermicornos, mais pour l'instant, on sait qu'il y a d'autres séries qui existent en physique. Ouais, c'est peut-être pas le bon moment aussi pour les voir, parce qu'en ce moment, ces collectibles qui sont. Ah oui, là, c'était pas en format de blind box encore à l'époque, hein. C'est pour ça que lui, vous l'avez à 22 gemmes, et certains à 16, etc. Donc il fallait choisir un petit peu sa rareté à ce moment-là. Bon, autant vous dire que les autres, hein, les plus communs, ils sont à 5500 exemplaires, c'était 13 gemmes, et ils se retrouvent, bah là, tu vois, on a un plus bas sur celui-ci, comment il s'appelle, Dolce, là, il est à 8 gemmes. Après, bon, ça varie un petit peu en fonction. Pour les raretés qui sont un peu les mêmes, c'est en fonction des goûts, hein, des plus populaires. Voilà, il y en a qui plaisent un peu plus que d'autres. Je sais qu'on avait, je vais essayer de retrouver dans les rares, Peperino. Il y avait tout un truc avec Peperino aussi au début du Ah oui, box. oui, moi, je peux en parler de Peperino. Si. Je peux, en fait, moi, alors déjà, il y avait Benjamin de 101 qui nous avait parlé de Stellina, Ouais, qui est tatouée sur les Dragon Girls, au moins la commune et la N commune, je crois, sur la commune. ouais, ouais, Donc ouais. on a Stellina qui est tatouée dessus. On sait que la licence, en plus, Tokidoki, elle est super populaire, il y a des distributeurs à jouer au Japon qui vendent ce genre d'items. Tout à fait. Donc Stellina, pièce pièce à noter. Ensuite, sur Peperino, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, on est sur une série qui s'appelle l'Unicorno, donc on parle de Ouais. licorne, et on notera que Peperino, j'en avais déjà parlé dans un live il y a longtemps, elle n'a pas une seule corne, elle en a deux, c'est la seule qui a deux cornes, et que Mais pour un unicorno, c'est c'est un peu plutôt bizarre, c'est vrai. inhabituel. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas le genre de truc qui, à l'époque, quand il y avait peu de collectibles, etc., ça faisait beaucoup parler? Est-ce que maintenant, ce genre d'information est pas un petit peu quand même noyé dans la masse et de toute Ah ben, façon, pas ouais, pour moi, non. d'accord, ok. Non, mais c'est bien. Après, on le voit au niveau du prix, hein. Voilà, il est sorti à 16, hein, il y en a 3500, donc bon, c'est quand même pas énorme. Il est à 9,75 et pourtant, il a vécu des belles heures, hein, notre Peperino. Il est monté à 120. Donc, effectivement, une petite particularité pour celui-là. Et je sais que Metallo aussi, 2500. Attends, mais je suis en train de Ouais, voir, je suis en train de voir un truc ou métallo. pas? Ah non, c'était un Uncommon Pepperino, c'est pour ça qu'il n'a pas la même secret. Metallo, tu vois, qui lui, donc il était pareil. Ah non, mais attends, j'ai du mal avec. Non, les rares, et ils étaient pas au même prix, tiens. Ils avaient la même supply, mais Metallo n'était pas au même prix. Ça c'est étrange. Attends, mais en fait, je crois que j'en ai mis. Pourquoi c'est pas le même jour de drop? 14 janvier, 21 janvier. Je sais pas, il y a une drôle d'histoire là. Pourtant, c'est la série 1. Je sais pas si c'est pas MyNFT Tracker qui a un petit souci. Dites-nous dans les messages là, Possible, ouais. si je rate un Voilà, truc. moi, je suis dans Vivi. Ouais, Et bon, après, il n'y a pas tous les éléments. Enfin, il n'y a pas les dates. ouais, Mais bon, c'est bien la même ouais, la même série. série. Il y en a 10. C'est le premier drop, enfin, le premier full set de 10, le plus important, quoi, en termes de nombre. Ouais. Et il y a bien Dolce, Mocha, Prima Donna, etc. Ok. Bon, tout ça pour dire que bah, Metallo, lui, tu vois, il est à 45 gemmes alors qu'un autre rare peut être à 28, bah, parce que voilà, il peut plaire plus. Il a un design différent et que malgré tout, la rareté des collectibles joue bien sûr le nombre d'éditions, la popularité, mais aussi, voilà, quand on en a des assez similaires comme ça, le design peut quand même jouer. Et dans ce monde de blind box, bah, des fois, on l'a déjà vu, hein, pour par exemple des Mighties
que certains qui peuvent avoir la même rareté, bah, il y en a un qui va quand même se vendre à un prix supérieur à l'autre parce qu'il plaît plus ou parce que le perso est plus populaire. Donc ça, c'est aussi à avoir en tête. Mhm. Et voilà, et donc Rythmo, on en avait parlé. Bah, très bien pour ce petit retour sur Drop. La semaine prochaine, je crois qu'on va parler de Ghostbusters. Enfin, la semaine prochaine, en tout cas, au prochain live. On va parler de Ghostbusters et... ah si, comment ça s'appelle Harley Quinn, Black, White and Red. Voilà, la première série de Harley Quinn. On reviendra sur ces deux-là.